Ça, quand t'es bandé, il n'y a pas de famille. Hein. C'est pas ceux qui avaient le plus de facilité à se trouver du monde pour les accompagner à la danse de graduation qui disent ces phrases-là d'habitude. Non, c'est ça. Éternellement seul. Mais toujours là pour parler de bande dessinée. Salut les capotés, ça va? Hey! On vit des moments pas pires. Allô tout le monde! Alors, c'est un gros pas sur ma face, comme ça. Cette semaine, un dossier chaud à la demande générale. J'ai Les aventures de Pete Kevlar Costa Barta 1947 par Macuela. Je sais pas si... Et sinon, j'avais Bâtard, deux points d'exclamation, tome 16, Crime et châtiment, extrême limite. Quand même deux bandes dessinées assez complémentaires, il va sans dire. Fait que je voulais laisser le choix aux gens laquelle que vous préfériez que je fasse une chronique dessus. Alors, chronique dont nous sommes les héros. Chronique dont vous êtes les héros, alors vous pouvez voter... Bâtard! Ouais, tout le monde veut Bâtard, Tout le monde je veut pense. Bâtard. Il y a des pénis en plus, puis c'est japonais. Fait que... Pete Kevlar. Pete Kevlar, c'est québécois. Ben oui, j'ai payé 20$ pour cette affaire-là. Ben voilà, puis moi je la jette au plancher. Ouais, j'aime ça quand t'es rough avec mes enfants. J'aime ça quand je suis rough. Alors voilà, Bâtard, Bastard, deux points d'exclamation, tome 16, Crime et châtiment, extrême limite. Il va sans dire que je n'ai pas lu les 15 premiers, ou le nombre indéterminé qui suit aussi. Je sais pas il y a combien d'albums de Bastard. J'ai pas lu celui-là non plus, en fait. Mais en tout cas, je l'ai feuilleté un peu. Sinon, j'ai demandé à des gens ici présents de le feuilleter pour moi. Dans les commentaires récurrents, c'est qu'il y a beaucoup de filles peu vêtues. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais essayer d'en trouver une case. Ah, ils visent le public cible. Ils visent le public cible, hein. Alors voilà, ça là-dessus, à 16 ans, j'aurais pu me masturber cette case-là. J'aimerais ça que tout le monde le sache. Et cette personnage-là, si tu me permets, dans l'histoire, elle a 14 ans. J'aimerais mieux que tu ne commentes pas. C'est ça. Toi, tu l'as... Fait que c'est ça. Sinon, il y a du monde qui braille, il y a des gros yeux, il y a des grosses cases. Ici, on a un exemple de cases qui sont grandes comme une page. Je crois que ça se lit à l'envers. J'ai pas encore réussi à le déterminer parce que c'était assez... Je crois que la continuité quand même était assez abstraite. Je sais pas dans quel sens. Non. Qu'importe le sens, je l'ai lu en diagonale, on s'entend là-dessus. Sinon, beaucoup de dragons. Fait que là, tu sais que ça va être bon. Je sais pas si le titre Crime et châtiment faisait référence à Dostoevsky. C'est Dostoevsky, en tout cas. Mais c'est ça. Sinon, dans les albums déjà parus au moment de la parution de celui-là, il y a le tome 3, L'adolescent. Lui, il doit être gosse, hein. Le tome 6, Le maléfice interdit, Le seigneur de la foudre, Révolte, La terrible tempête. Fait que beaucoup de... C'est ça. Bastard, tome 16, deux points d'exclamation. Très Richard Martineau comme façon pour reprendre mon gag que j'ai fait dans Fly aussi, qui a beaucoup de points d'exclamation partout. C'est ça, j'ai rien compris. Je l'ai pas lu, je le vous conseille fortement. Ça s'appelle... Ça, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel... À la boutique L'Imaginaire, à Place Laurier. Si vous pouvez trouver ça, il y en a un rack, là. C'est à Québec. Mais sinon, à Montréal, à la grande bibliothèque, évidemment. Mais il n'y aura pas tous les numéros, ils ne seront pas toujours disponibles. Mais si vous les réservez à l'avance, c'est ça, Bastard, tome 16, Crime et châtiment, extrême limite. Merci beaucoup, Julien. Ah, je donne 16 sur 10. 16 sur 10, et voilà. Hey, t'as jumpé ton shark personnel. Voilà. Alors, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, je suis sur MySpace.
Le vrai Julien Bernatchez. Uniquement sur MySpace, sur mon site, levraijulienbernatchez.com, avec 2 fautes dans la phrase. Je réponds aux questions, parce que j'en reçois pas beaucoup. Alors, Fallait que Chaval, mais pendant qu'on a ton regard tristounet, mon Julien, j'aimerais te remercier d'être passé à 70% ce soir. Je remercie tout le monde qui a participé à cette émission-là. C'est sûr que je vais en oublier, là, mais j'y vais à fond. Là. Il y a Giz qui a fait la console, qui a été un excellent chroniqueur, qui nous a parlé du jeu d'Atari de cachette. On a eu Mathieu qui nous a parlé de la relation amoureuse de son fils. On a eu Étienne qui m'a fait chier solide. Julien que ça a fait du bien. Il y a eu Bruno, il y avait aucun, l'alcool était peut-être en cause cette fois-ci et il y avait aucun, le prévisible est arrivé. Je pense, il y a notre imam des valeurs québécoises. On a eu aussi Sylvain Vézo au début. Ça a l'air vraiment hot son affaire, on a hâte de le revoir. Et puis aussi, il y avait, vous vous en souvenez, ça fait pas longtemps, c'est Dr. V, il nous a fait 2 tonnes. Là-dessus, allez pas trop loin parce qu'on va écouter un petit dernier clip. On est à 70%. Certains, on est tout le monde ensemble. C'est vraiment un excellent clip. Vous allez voir, c'est divin, c'est parfait, c'est super beau. Je n'en parle plus. On finit 70% tranquillement. Restez à l'écoute parce que dans un instant, exactement, un petit peu plus vite. Dans un instant, on va avoir moi qui va présenter le long métrage de ce soir, c'est-à-dire Martial Law 2, La loi à main nue 2, avec beaucoup d'acteurs canadiens, beaucoup de talent. C'était un excellent 70%. J'ai encore un sachet de Eno dans le ventre. On vient de vivre quelque chose de spécial. Là-dessus, je parle le dernier clip de l'émission. Merci Julien. Bravo pour tes 150 Décidérés. écoute, ça fait plaisir.